Aujourd'hui, nous examinons une affaire du milieu du XVIIIe siècle. Installez-vous confortablement, nous partons pour l'Angleterre. Elizabeth Jeffreys est née en 1727 dans la ville de Bridgnorth, dans le comté anglais de Shropshire. C'était un petit endroit paisible, situé dans la vallée de la Séverne. Cependant, Elizabeth n'y resta pas très longtemps. À la suite du décès de son père, alors qu'elle n'avait que 5 ans, Elizabeth fut adoptée par son oncle, un riche boucher nommé Joseph Jeffreys. Il possédait une grande maison à Walthamstow, qui se trouvait à l'époque dans le comté d'Essex, à seulement quelques kilomètres à l'est de Londres. Monsieur Jeffreys offrit à sa nièce un beau foyer, une bonne éducation, et veilla à ce qu'elle apprenne toutes les bonnes manières qu'on attendait d'une jeune fille du milieu du XVIIIe siècle, lorsqu'elle avait environ 15 ans. Monsieur Jeffreys déclara qu'Elizabeth serait sa gouvernante et prendrait en charge le personnel. Mais bien qu'il la favorisât, il profita aussi de sa position précaire et abusa d'elle d'une manière qui n'était pas digne d'un oncle ni d'un gentleman. Monsieur Jeffreys n'avait pas d'enfant à lui, alors dans son testament, il fit d'Elizabeth l'unique bénéficiaire. Il possédait un patrimoine assez considérable, et un jour, la jeune Elizabeth serait vraiment très riche. Cependant, Monsieur Jeffreys était devenu préoccupé par le comportement de sa nièce. Elle était rebelle, et il se murmurait qu'on l'avait vue en compagnie de jeunes hommes. Monsieur Jeffreys lui dit que si elle ne changeait pas d'attitude et ne devenait pas une jeune fille respectable, il changerait son testament en faveur d'une autre personne. Elizabeth commençait à être assez fatiguée de son oncle. Sa nature autoritaire et l'attention non désirée qu'il lui portait étaient des choses dont elle voulait vraiment se débarrasser. À présent, elle était une jeune femme de 21 ans et elle avait entamé une relation avec le jardinier de son oncle, un jeune homme nommé John Swan. Elizabeth savait que si son oncle découvrait sa relation avec le jardinier, il renverrait John Swan et la déshériterait probablement. Il pourrait même lui demander de quitter sa maison, obligeant ainsi elle et John à chercher un emploi et un nouveau logement. Et comme Londres était une ville sale et surpeuplée, ses perspectives seraient limitées. Alors Elizabeth et John ont élaboré un plan. Aux alentours de 3 heures du matin, le samedi 3 juillet 1751, les habitants de Wood Street à Walthamstow ont été réveillés par des cris. On aurait vraiment dit qu'une jeune femme était en détresse. Un gentleman nommé Monsieur Edward Buckle s'est immédiatement levé de son lit et est allé voir ce qui se passait. Il s'est rendu dans la rue, faiblement éclairée, où il a trouvé mademoiselle Elizabeth Jeffreys. Elle était quelque peu agitée et vêtue seulement de sa chemise de nuit. Quand elle a vu Monsieur Buckle, elle a crié « Oh, ils l'ont tué! Ils l'ont tué! J'en ai peur! Allez voir mon oncle! Ils l'ont tué! J'en ai peur !» Monsieur Buckle est alors entré dans la maison de son oncle. Il a été accueilli par Monsieur John Swan qui a dit « Allez voir mon maître, j'ai bien peur qu'un scélérat cruel ne l'ait tué. » Monsieur Buckle s'est alors rendu dans la chambre de Monsieur Joseph Jeffreys. Le pauvre homme était dans un très mauvais état. Il était allongé sur le côté droit et du sang coulait de sa tête. Il sombrait par moments dans l'inconscience. Monsieur Buckle a essayé de lui parler, mais Monsieur Jeffreys était incapable de répondre. John Swan est parti à cheval chercher un médecin, et un voisin s'est précipité pour prévenir le constable. Lorsque le médecin, un certain Monsieur Thomas Forbes, est arrivé, il a examiné Monsieur Jeffreys. Il a constaté qu'il avait des blessures compatibles avec des coups de feu et des coups de couteau. Peu importe qui l'avait attaqué, il voulait sa mort. Le docteur Forbes a tenté de le mettre à l'aise, mais savait qu'il avait peu de chances de survivre. Le lendemain, sans jamais avoir pu parler de l'incident, Monsieur Joseph Jeffreys est décédé. Elizabeth avait dit au policier que son oncle avait été attaqué par un intrus lors d'une tentative de cambriolage ratée. Elle lui a dit que certains objets de valeur manquaient, notamment une coupe en argent, une chope et 15 assiettes en étain. Cependant, après inspection, le policier n'avait trouvé aucune trace d'effraction dans la maison et la domestique n'avait rien remarqué d'anormal. Elle n'avait certainement entendu personne rôder aux premières heures du matin. Le policier pensait que quelque chose ne semblait pas tout à fait normal. Il a parlé à Elizabeth et John Swan, qui semblaient tous deux assez troublés. Il était cependant étrange qu'aucun d'eux ne puisse vraiment dire ce qu'il faisait. Quand l'intrus supposé était entré dans la maison, avait tiré et poignardé le maître, puis s'était enfui avec quelques objets de valeur. Et bien qu'Elizabeth ait semblé très bouleversée, c'était maintenant John Swan qui était particulièrement agité.
Le constable a placé mademoiselle Elizabeth Jeffries et monsieur John Swan en garde à vue, mais il n'y avait vraiment aucune preuve contre eux, alors ils ont rapidement été relâchés. Elizabeth allait maintenant pouvoir hériter des biens de son oncle. Pour une raison étrange cependant, Elizabeth déclara au magistrat qu'elle pensait qu'un des anciens employés de son oncle, un homme nommé Monsieur Thomas Matthews, pouvait être responsable du crime. Monsieur Matthews était venu à Londres depuis la ville portuaire de Hull la semaine précédente afin de chercher du travail lorsqu'il eut la malchance de croiser Monsieur John Swan et Monsieur Joseph Jeffries alors qu'ils marchaient sur la route à travers la forêt d'épines. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John qui possédait une fortune mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir un mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu. Et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos, me demanderez-vous? En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez. Alors ne ratez pas cette occasion. Monsieur Swan lui demanda où il se rendait et, après une brève conversation, lui proposa un emploi d'assistant jardinier. Il lui dit qu'il ne pourrait pas le payer, mais qu'il travaillerait pour la nourriture et le logement. Monsieur Matthews était un homme assez simple, mais il était honnête et travailleur, et il avait besoin d'un endroit où loger. Alors, il accepta l'offre de John Swan. 4 jours plus tard, cependant, Monsieur Jeffries le renvoya. Il y avait clairement un mobile, et le magistrat ordonna que Monsieur Thomas Matthews soit retrouvé. Les journaux ont rapporté le crime, et un gentleman nommé Monsieur Gall, qui possédait un pub dans l'East End de Londres, se souvint qu'il y avait 2 hommes qui semblaient beaucoup ressembler aux 2 hommes décrits, et qui avaient passé quelque temps dans son pub quelques jours plus tôt. Il avait une raison particulière de se souvenir d'eux, car non seulement ils étaient tous les deux très ivres, mais l'un d'eux avait défié un autre homme à se battre. Lorsque l'homme a jeté son manteau sur une chaise, Monsieur Gall avait remarqué qu'il portait 2 pistolets dans ses poches. Il les a pris et a appelé le veilleur de nuit. Les 2 hommes ont alors été arrêtés. Cependant, ils ont été relâchés peu de temps après, car leur caution a été payée par mademoiselle Elizabeth Jeffries. Monsieur Gall a également déclaré au magistrat que le lendemain, Elizabeth était venue dans son établissement et lui avait dit, d'un air plutôt timide, que les pistolets appartenaient en réalité à son oncle. Elle a expliqué qu'elle s'était retrouvée dans une situation malheureuse et qu'elle devait de l'argent à une certaine personne. Les pistolets n'étaient utilisés que comme garantie pour la dette. Elle a ajouté qu'elle avait pris les pistolets à l'insu de son oncle et sans son consentement et qu'elle avait chargé les 2 hommes, Monsieur Matthews et Monsieur Swan, de les livrer. Elle leur avait donné de l'argent, mais ils l'ont dépensé dans son pub au lieu de suivre ses instructions. Monsieur Gall a dit qu'elle l'avait supplié de ne pas répéter cela, car elle ne voulait pas se couvrir de honte ni couvrir sa famille de honte. Il devenait maintenant de plus en plus important de retrouver Monsieur Thomas Matthews, et des agents de police dans tout Londres ont été mis en alerte pour l'appréhender. Il a finalement été aperçu près du centre-ville. Il a été arrêté et conduit devant les magistrats, bien que, lors de son interrogatoire, Monsieur Matthews ait raconté une toute autre histoire. Il a dit avoir rencontré Monsieur John Swan et Monsieur Jeffries sur la route à travers la forêt d'Epping et que Monsieur Swan lui avait proposé du travail chez son maître car il n'avait nulle part où loger. Il était heureux d'accepter la proposition. Il a dit qu'il travaillait dur et qu'après seulement quelques jours, mademoiselle Elizabeth Jeffries lui avait demandé s'il aimerait gagner sans bien sûr. Il a répondu que oui, mais seulement de manière honnête. Il n'avait aucune envie d'enfreindre la loi. Mademoiselle Jeffries lui a alors demandé de retourner dans le jardin et de chercher Monsieur Swan. Il l'a fait,
Et Monsieur Swan lui a dit que s'il assommait le vieux maître, il lui paierait 700. Monsieur Matthews a ajouté qu'à ce moment-là, Mademoiselle Jeffries était entrée dans le jardin et lui avait dit qu'elle n'aurait pas un instant de paix tant que le vieux avare serait en vie. Monsieur Matthews a dit qu'il a répondu à Monsieur Swan et à Mademoiselle Jeffries qu'il ne ferait jamais une telle chose. 2 jours plus tard, le maître, Monsieur Joseph Jeffries, l'a renvoyé de son emploi. Il a alors prévu d'aller au centre de Londres pour chercher du travail. Cependant, il a de nouveau été intercepté par Monsieur Swan, qui lui a donné une guinée et lui a demandé d'acheter 2 pistolets. Il a accepté de le faire, mais au lieu d'acheter les pistolets, il a dépensé l'argent en boissons dans un pub voisin. Il a revu Monsieur Swan assez en colère, mais ils sont allés tenter d'acheter les pistolets. Les pistolets et les fusils dans les années 1750 n'étaient pas largement utilisés. Ils étaient lourds et assez peu fiables dans leur fonctionnement, et on savait qu'ils rouillaient facilement. Le processus de rechargement lent signifiait que c'était une arme sur laquelle on ne pouvait pas facilement compter si quelqu'un devait soudainement se défendre. À l'époque, les pistolets étaient principalement utilisés par les contrebandiers, les voleurs et les bandits de grand chemin, dans des circonstances servant davantage de menaces que d'armes réelles. Mais si John Swan avait eu l'intention de tuer son maître, un pistolet aurait été un moyen efficace de le faire. Monsieur Matthews a ensuite raconté au magistrat qu'après que lui et Monsieur Swan eurent acquis les pistolets, ils étaient retournés au pub Greenman and Bell dans l'East End de Londres, où ils avaient continué à boire. Vers 23h, Monsieur Swan a défié un homme à se battre. Il a jeté son manteau sur une chaise et le propriétaire a remarqué qu'il y avait 2 pistolets dans les poches. Le propriétaire a alors pris les manteaux et a appelé le guet de nuit, qui les a arrêtés tous les 2 et les a emmenés en prison. Après le paiement de la caution par Mademoiselle Elizabeth Jeffries, ils ont été libérés. Interrogé sur la suite, Monsieur Matthews a dit avoir accompagné Mademoiselle Jeffries et Monsieur Swan au pub Buck Inn, près de la maison de Monsieur Joseph Jeffries, où ils ont discuté d'un plan pour débarrasser Mademoiselle Jeffries de son oncle. Il a poursuivi en disant que tard dans la nuit du vendredi 2 juillet 1751, il est retourné à la propriété de Monsieur Joseph Jeffries. L'entrée arrière avait été laissée déverrouillée, alors il a ouvert la porte discrètement et s'est dirigé vers le garde-manger. Un peu de bœuf froid y avait été laissé pour lui, qu'il a mangé avec plaisir. Quelque temps après minuit, Monsieur Swan et Mademoiselle Jeffries sont descendus les escaliers, et Monsieur Swan a chuchoté. « Maintenant, il est temps d'assommer le vieux Gripsou, mon maître. » Mademoiselle Jeffries avait déjà retiré quelques objets de valeur et les avait cachés dans un sac à la cave afin de faire croire qu'il y avait eu un intrus dans la maison. Cependant, lorsque le moment arriva, Monsieur Matthews informa le magistrat qu'il était incapable de commettre ce crime terrible. Il a dit qu'il a regardé Monsieur Swan et lui a dit qu'il ne pouvait pas se résoudre à le faire. Le magistrat a demandé ce qui s'est passé ensuite, et Monsieur Matthews a répondu. Mademoiselle Jeffries a crié doucement « Vous pouvez être damné comme un scélérat pour ne pas avoir tenu votre promesse. » Et Monsieur Swan a dit qu'il avait envie de me faire sauter la cervelle pour avoir refusé de tirer sur le maître. Monsieur Matthews a continué. Il a dit que Monsieur Swan lui a fait jurer de ne jamais révéler ce qui allait se passer. Il a dit qu'il ne le ferait que si sa vie était en danger. John Swan a alors pris les pistolets et est monté à l'étage. Monsieur Matthews a dit que lorsqu'il a entendu les coups de feu, il a rapidement quitté la maison. Il a traversé la rivière et s'est dirigé vers la région d'Enfield Chase. Le magistrat croyait que Monsieur Thomas Matthews disait la vérité et a ordonné l'arrestation de Mademoiselle Elizabeth Jeffries et de Monsieur John Swan. Une fois arrêtés, ils ont été accusés du meurtre de Monsieur Joseph Jeffries. Ils ont ensuite été emprisonnés à Chelmsford jusqu'au procès. Cependant, les audiences aux assises de Chelmsford étaient déjà terminées pour la saison et ne reprendraient qu'en mars de l'année suivante. Le procès commença finalement le 10 mars 1752 devant le juge Wright. De nombreuses discussions sur le meurtre avaient suscité un vif intérêt public, rendant la salle d'audience bondée. On savait qu'une salle d'audience surpeuplée pouvait entraîner la propagation de maladies. Lors d'une session à Londres, en 1750, il y avait eu une épidémie de ce qu'on appelait alors communément la fièvre des prisons, mais qui était en réalité le typhus, et cela avait entraîné la mort de 60 personnes, dont le Lord Mayor et 2 juges. Pour cette raison, des herbes aromatiques étaient dispersées dans la salle d'audience pour atténuer les odeurs et prévenir les infections. John Swan fut jugé pour le crime de petite trahison, pour le meurtre odieux de son maître, tandis qu'Elizabeth était accusée d'avoir aidé, assisté, soutenu, appuyé et encouragé John Swan à commettre le meurtre. Les 2 accusés ont plaidé non coupables.
Le principal témoin était Monsieur Thomas Matthews, mais l'accusation a pu présenter plusieurs témoins, tous ayant témoigné contre Elizabeth Jeffries et John Swan. Les domestiques, qui avaient été employés par Monsieur Joseph Jeffries, racontèrent comment ce gentleman autrefois assez cordial était devenu de plus en plus irascible, et ce, de façon significative, depuis qu'il était su que sa nièce fréquentait de jeunes hommes, même si cela n'avait jamais été mentionné dans la maison. Le comportement d'Elizabeth avait amené M. Jeffries à envisager de modifier son testament en faveur de quelqu'un d'autre que sa nièce. Il a également été mentionné que les gens pensèrent depuis longtemps que John Swan en voulait à son maître, et qu'il n'aurait pas du tout été attristé lorsque le vieil homme a finalement rendu son dernier souffle. Malgré le grand nombre de témoins à charge, certains ont pris la défense d'Elizabeth et ont raconté à quel point elle avait toujours été gentille et attentionnée envers son oncle. Au cours de la procédure, il y eut des moments où Elizabeth devint très émotive et s'évanouit. Le procès a duré 19 heures et lorsque le jury est revenu pour rendre son verdict, il a déclaré les deux accusés coupables. En entendant le verdict, Mademoiselle Jeffries s'est mise à pleurer. 2 jours plus tard, Monsieur Swan et Mademoiselle Jeffries sont retournés au tribunal où le juge a prononcé leur condamnation à mort. En attendant son exécution, Elizabeth a échangé des lettres avec une autre jeune femme également condamnée à mort, nommée Mademoiselle Mary Blandy. Elle avait été condamnée pour avoir empoisonné son père. Elizabeth et Mary étaient toutes deux de jeunes femmes bien éduquées, et il semblait très étrange qu'elles se soient retrouvées dans de telles circonstances terribles. Le soir du 27 mars 1752, juste un jour avant son exécution, Elizabeth fit des aveux complets. Elle raconta comment elle et John avaient planifié le crime et que Thomas Matthews n'y avait pas participé du tout. Le lendemain matin, ils furent conduits à la potence. Elizabeth voyageait dans une charrette, assise sur son propre cercueil, tandis que John était traîné sur une luge car il avait été condamné pour le crime plus grave de petty treason. Ils étaient accompagnés lors de ce trajet d'environ 37 km par des soldats et le sous-shérif de l'Essex. Lorsqu'ils arrivèrent à la potence, John Swan se tenait debout sur la charrette, tandis qu'Elizabeth, étant beaucoup plus petite avec un peu plus d'1,50 m, dut se tenir debout sur une chaise posée sur la charrette. Aucun des deux n'avait les yeux bandés. Au lieu de cela, ils regardèrent la foule très nombreuse et bruyante, estimée à plus de 7000 personnes, toutes venues les voir pendre. Ni Elizabeth ni Jean ne se regardèrent pendant ce temps. Lorsque les chevaux avancèrent, la charrette fut retirée de dessous eux. Après qu'ils eurent été pendus, les 2 corps furent descendus. Le corps d'Elizabeth fut remis à des amis pour l'enterrement, tandis que le corps de Jean fut enchaîné et exposé pendant quelques jours dans l'espoir que cela dissuaderait d'autres criminels de commettre des crimes. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Au cours de cette affaire, j'ai mentionné Mademoiselle Mary Blandy et c'était une affaire que j'avais couverte il y a quelques années. Si l'un d'entre vous souhaite l'écouter à nouveau, j'ai laissé un lien ci-dessous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours. Et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.